Essaye de m'appeler Jocelyn. Bon matin à vous tous. Ici Ghislain Rachel de motfacile.ca. Ce matin, un beau dimanche matin. Nous sommes dimanche le 28 juin 2020 et je suis super enchanté. On est en entrevue 99 aujourd'hui. Il nous reste une entrevue demain avec Étienne Boulay. Et après ça, qu'est-ce que je fais? Je vais être à chaque semaine, je vais faire une entrevue le mardi matin, 8 heures avec vous. Fait qu'on va avoir des entrevues, on va continuer les entrevues ensemble. Et aussi, à l'automne, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais on va réanalyser le dossier pour voir comment on fonctionne pour l'automne. Aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais je veux dire le jeudi 8 juillet, n'oubliez pas que vous avez la chance d'avoir la formation calcul de multilogement. Comment calculer le multilogement pour avoir un immeuble rentable. Ce matin, on va parler d'intégrité en affaires. Et là, je vois que les gens commencent à rentrer. Bon matin, Christian, j'espère que ça va bien. J'ai rencontré Jocelyn il y a quelques années et Jocelyn m'a comme shaké un peu dans ma business. Il me pose des bonnes questions. Et Jocelyn Rioux, ce matin, va nous parler d'intégrité en affaires. Comment ça fonctionne l'intégrité et c'est quoi exactement? Jocelyn, il a un background d'affaires assez incroyable. Je pense que je connais pas de personne qui a autant travaillé dans autant de business que Jocelyn le fait présentement, puis aider des entrepreneurs, aider des businessmen aussi. Fait que sans plus tarder, je laisse la parole à Jocelyn. Jocelyn, qui tu es exactement? Ça, c'est des fois, je me pose moi-même cette question-là. Qui suis-je? Quelle bébite tu es exactement? C'est ça, toute une bébite. Ben, en fait, merci Ghislain de m'avoir demandé ça. Puis ça m'a amené cette semaine quand tu m'as posé la question. Je pense que c'est la semaine dernière que tu m'as appelé, l'autre semaine d'avant, sur l'intégrité. C'est sûr que ça m'a amené beaucoup de réflexions, reviser même mon intégrité. Donc, Jocelyn Rioux, je suis coach certifié par l'ICF niveau PCC. Je pratique depuis les 30 dernières années je suis en pratique privée, sauf une période de 4 ans où j'ai été au Fonds de solidarité de la FTQ en financement et restructuration et des entrepreneurs, soit dans leur financement ou soit dans des phases des fois qui sont plus critiques. Donc, depuis 30 ans, j'ai conseillé peut-être plus dans 300 dossiers de différentes entreprises, différentes envergures aussi, dans tous les secteurs de l'activité économique québécoise. Plusieurs de mes clients se retrouvent dans les 300 plus grandes entreprises du Québec, 500 plus grandes entreprises du Québec et aussi les plus grandes entreprises du Canada. J'ai coaché à la Caisse de dépôt, à différents organismes. Fait qu'il n'y a pas de secteur d'activité où je me suis spécialisé. Chaque entreprise, c'est toujours des êtres humains qui sont derrière les entreprises, peu importe le modèle d'affaires. J'ai fait le Parti safari africain, je me souviens, en 2001. J'ai fait des compagnies d'informatique, toutes sortes de compagnies dans la construction, etc. Je siège sur plusieurs conseils d'administration d'entreprises bien connues du Québec, comités consultatifs, etc. Donc, j'accompagne les dirigeants depuis les 30 dernières années, malgré que j'ai juste 39 ans en passant. Mais c'est ça. Donc, intégrité, c'est un sujet qui me passionne particulièrement, moi, personnellement, depuis, je dirais, les 25 dernières années. Plus facile d'en parler que de vivre intégrité. J'ai été faire un petit peu de recherche rapide là, sur différentes définitions parce que je crois que l'intégrité, c'est comme l'honnêteté, c'est le mot plus élastique du dictionnaire. Donc, je regardais une définition d'intégrité de l'Ordre des infirmiers et d'infirmières du Québec. Puis il disait que l'intégrité se définit comme une valeur morale, donc c'est moral, hein, qui sert de référence et guide nos choix et nos actions. Donc, ça guide mes choix et mes actions. Elle suppose une notion d'honnêteté à la base. Une personne intègre est un individu sur qui on peut compter. Hein, quand on dit quelqu'un et je compte sur lui, là, dont les choix de valeurs sont fiables et stables. L'intégrité désigne aussi la capacité d'une personne à respecter ses engagements et ses principes, malgré des pressions contraires.
La personne intègre accepte d'être tenue responsable de ses actes. Hein, il y a une équation de responsabilité aussi envers les actes qu'on pose. Et moi, ça m'emmène aussi, dans le cadre de ma pratique, on se souvient de la commission Charbonneau, qui a duré 4 ans, là, de 2011 avec le rapport final de 2015. Et on a vu les hors intégrité dans le domaine de la construction, entre autres au Québec. On a vu des personnes témoigner à la commission Charbonneau, des personnes intelligentes, des ingénieurs, des hommes d'affaires, des avocats. Et on a vu pleurer à la commission Charbonneau devant France Charbonneau. Hein. On se souvient là, des épisodes de hors intégrité. Pourtant, des personnes qui avaient des codes de profession, des ingénieurs, des avocats, des personnes très connues du Québec, députés, ministres, etc. Et évidemment, on a vu les hors intégrité puis les impacts que hors intégrité peut avoir sur une personne. Hein, on voit souvent des personnes qui sont reconnues coupables de crimes ou qui sont coupables de hors intégrité, comme dans ce contexte-là. Puis c'est une délivrance d'en parler. C'est une délivrance. Je me souviens d'un ingénieur de la ville de Montréal, surprenant, là, qui s'est mis à pleurer comme un bébé devant France Charbonneau, puis il a dit « Enfin », puis il a remis l'argent, puis je m'excuse, puis j'aurais dû jamais faire ça. Puis on voit la lourdeur d'un hors intégrité chez un homme ou une femme. Donc, ça a des coûts, intégrité dans une vie. Ça a des bénéfices. Un des meilleurs, le plus grand bénéfice, je crois, de quelqu'un qui est intègre, c'est beaucoup relié à l'estime de soi. Hein. Plus qu'on est en intégrité avec ses valeurs, encore faut-il savoir quelles sont nos valeurs. Et ça, je retrouve souvent ça en coaching, que c'est pas nécessairement... Qu'est-ce qui est important dans la vie, c'est de prendre le temps pour savoir c'est quoi mes valeurs, en quoi c'est important ces valeurs-là pour moi et comment que je vais garder intégrité en rapport avec ces valeurs-là. Hein? Je veux dire, t'es gardien de quoi? Si tu ne sais pas de quoi t'es gardien, puis l'intégrité, c'est pas juste en business, je le vois à 3 niveaux. Je le vois au niveau personnel, je le vois au niveau collectivité aussi, puis je le vois ici, évidemment, le sujet d'aujourd'hui est relié en business, mais tu ne peux pas ne pas être intègre en business, puis être hors intégrité en business, puis penser d'être intègre personnel. Es-tu capable de me donner, mettons, 3 exemples d'intégrité que tu as eu dans ton parcours et qui pourraient montrer les 3 volets personnel, collectivité puis affaires? Des anecdotes ou sans donner des noms, bien sûr. Non, effectivement. Quand même, j'ai un ordre professionnel, je suis au secret professionnel, mais au-delà de ça, exemple, je me suis déjà fait, quand j'étais au Fonds de solidarité, il y a quelqu'un qui m'a offert de l'argent pour un prêt. À mon moment d'étonnement, je vais dîner avec quelqu'un qui me dit, bon, puis ça m'est arrivé aussi dans d'autres cadres de mon entreprise, de l'argent en cash. Toujours intéressant, évidemment. On peut avoir une pensée sur le fait que de ne pas payer d'impôts, c'est le fun, mais c'est un hors intégrité en rapport avec un règlement qui est la loi de l'impôt sur le revenu. C'est une loi, on le sait. Oui. Donc, je dis toujours, la meilleure façon de savoir si tu es intègre, c'est à la fin de l'année, savoir quand tu fais ta déclaration de revenus. C'est là que tu vois ton degré, ton niveau d'intégrité ou d'honnêteté. Mais dans ce cas-ci, j'avais été, puis j'ai représenté plusieurs institutions financières, que ce soit, j'ai représenté à peu près toutes les institutions financières au Québec à une certaine époque de ma vie parce que lorsque je représentais ces institutions financières-là, je m'en allais dans les entreprises, puis évidemment, ça allait mal, eux, financièrement, et je devais faire des rapports aux institutions financières sur la viabilité, la continuité, la pérennité des opérations d'entreprise. Et je me suis fait offrir à quelques reprises des enveloppes pour fermer ma gueule, excusez l'expression. Ah oui. Ouais, ça m'est arrivé. Et c'est toujours, premièrement, c'est du monde qui sont en mode survie. Hein? Souvent, lorsqu'on voit des hors intégrité, c'est qu'on a peur de perdre. Hein? Perdre notre business. On peut être hors intégrité aussi dans nos relations amoureuses. Hein? Au lieu de dire la vérité, puis on accepte des choses. Je dis toujours, on accepte des choses inacceptables, mais on les accepte quand même. Donc, ça, c'est des exemples réellement. Fait que vous pouvez s'imaginer, moi, dans mon cas, évidemment, c'est un non catégorique, c'est clair. Je n'ai pas d'écoute pour ça. Cependant, c'est de voir que des personnes, souvent en état de crise, offrent des choses pour se sortir du pétrin. Et c'est là que tout l'aspect illégal des choses, on doit être très attentif à ça. Et c'est plus facile de dire non dans
dans des choses comme ça, là, dans des grandeurs comme ça, que dans des petites choses de la vie, des fois, que je dis toujours intégrité, ça demande du courage, ça demande de la présence, ça demande de la vigilance, ça demande d'être beaucoup de discipline. Hein, dans les petites choses de la vie. Dans les grandes choses, de dire à quelqu'un, hey, viens-tu faire un hold-up avec moi? C'est facile de dire non. Tu sais. Ouais, c'est ça. Mais bien, on va tricher l'impôt avec dans notre rapport d'impôt. Ça, d'habitude, il y en a plusieurs qui n'auront pas l'intégrité pour le faire. Tu sais, fait que, puis je suis pas à propos en passant intégrité, pour moi, c'est comme tu peux être hors intégrité, mais être intègre versus ton hors intégrité. Toi, pour toi, tu te dis, regarde, moi, c'est correct. Fait que dans le fond, tu es intègre face à une hors intégrité qui, pour moi, serait inacceptable, mais pour toi, ça l'est. Donc, évidemment, jusqu'à temps que tu ne te fasses pas prendre, l'intégrité est toujours valable jusqu'à un certain point. Donc, ça, c'en est un exemple des plus frappants qu'on retrouve. D'autres exemples, bien, c'est sûr que c'est des fois, c'est de intégrité, si vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le mot le plus élastique du dictionnaire, ainsi qu'honnêteté. Fait que c'est sur la ligne. Là. Tu te dis, ouais, est-ce que je la traverse, est-ce que je la traverse pas? Je prends l'exemple en immobilier, vous savez les trucs. Des fois, les trucs, ils sont ils sont sur la ligne, fine, mais est-ce que je dépasse la ligne et ça devient, on le sait, un hors intégrité. Et aussi, les hors intégrité, ça a un coût. Hein, ça a un coût personnel. Est-ce que tu es capable de vivre avec ton hors intégrité? Ça a des impacts sur ta présence. Tu sais, je dis toujours, si ta maison est clean, hein, il y a un vieil adage clean house, ben, tu es pas mal plus présent à la vie. Lorsque tu as un paquet de hors intégrité dans ta vie, que tu vives, que ça soit à n'importe quel niveau, c'est sûr que ça vient accabler ton présent. Hein, je dis toujours d'être présent à la vie, comme moi présentement, je suis avec toi, là, je suis pas ailleurs qu'avec toi, Justin, et avec tout le monde qui nous écoute. Mais lorsqu'on est, par exemple, dans des hors intégrité, il y a des choses qui peuvent réellement venir nous perturber dans notre moment présent, qui nous enlèvent cette capacité-là d'avoir une belle présence, d'avoir une belle énergie, parce qu'on est tiré vers le passé où on a eu des hors intégrité qui viennent nous impacter, la peur d'être pris, la peur d'être découvert dans nos hors intégrité. Souvent, le hors intégrité va faire que, pas tu vas le regretter, mais tu vas tout le temps, et je vais te me faire prendre, tu vas avoir des inquiétudes en arrière de la tête que quand tu as décidé avec intégrité, non, je ne le veux pas celui-là, mais tu n'auras pas ces inquiétudes-là qui vont tout le temps, la petite voix qui te parle en arrière de toi, là, mais tu ne l'auras pas. Absolument, Justin. Puis je fais du pouce sur ce que tu viens de dire. Il y en a qui en ont plusieurs voix. Là. On pense à des hommes politiques, on parle beaucoup de Trump dans ce temps-ci, puis tout ça. Je ne veux pas le juger, moi, mais c'est comme, tu te dis, waouh, c'est comme, qu'est-ce que ça doit être sa vie? Il y en a plusieurs qui se médicamentent pour vivre leur hors intégrité, qui ont des comportements de dépendance. Hein. On regarde beaucoup. Je suis impliqué depuis les 30 dernières années dans des associations d'aide au niveau des dépendances. On regarde, puis pour avoir eu beaucoup de conversations avec des personnes à ce niveau-là, de rétablir intégrité, ça amène une qualité de vie absolument incroyable. Mais encore faut-il avoir le courage d'aller faire des amendes honorables, d'aller voir des personnes, dire regarde, voici la situation, de corriger nos hors intégrité. À un moment donné, je dis toujours, soit que tu aies un mode de vie ou tu aies une vie à mode. Fait que les personnes qui sont hors intégrité, tu peux avoir une vie à mode, mais c'est hors intégrité envers tes valeurs, envers les valeurs de la société, etc. Il y a un élément important dans tout ça, c'est que lorsque tu as perdu ton intégrité, surtout au niveau business, moi j'ai représenté, comme je l'ai dit un peu plus tôt, différentes institutions financières, j'ai travaillé au Fonds de solidarité. Lorsqu'on s'apercevait qu'il y avait du monde qui nous avait fraudé comme institution financière, ça veut dire que tu as perdu ton intégrité. C'est la fin. Hein? Lorsqu'on a perdu l'intégrité, ça veut dire qu'on a perdu la confiance, soit de notre partenaire financier, soit de notre partenaire d'affaires. On le sait, plusieurs personnes sont en ligne qui ont vécu ça. Là. Tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Surtout ceux qui ont été victimes de fraude ou de réellement tu sais, fait que la confiance n'est plus là. Fait que lorsque tu as perdu ton intégrité comme homme ou comme femme, on voit ça souvent en politique, hein? Je veux dire, c'est fini, ta carrière est finie. Puis des fois, c'est juste sur des bases d'accusation. Puis je n'irai pas dans tous ces domaines qu'on voit présentement, mais on voit des personnages publics qui sont accusés de toutes sortes de choses qui viennent du passé. Juste le fait d'être soupçonné, on voit que peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Il faut faire attention à tout ça.
mais il y a des carrières qui sont complètement anéanties juste sur des bases de suppositions ou d'accusations, même avant qu'ils soient reconnus coupables. Peut-être qu'ils sont, mais on n'est pas juge et tout ça. Mais on voit les conséquences d'intégrité dans nos vies sur une base de suppositions. Ta carrière peut être finie. Donc, on voit que l'intégrité, jusqu'à où que ça peut aller Mais en termes de on parle d'intégrité, même, tu dis. Et on se demande, mettons que quelqu'un nous arrive avec un projet, nous arrive avec quelque chose. As-tu des trucs à l'intérieur de toi pour dire ça, je pense que je suis pas intègre avec moi-même si je fais ça ou ça, je le suis? Comment on fait pour détecter c'est quoi notre intégrité exactement? Fait que la plus grande c'est la présence. Lorsque je commence à avoir un état de mal-être intérieur, OK, explique-toi. okay, quand je commence à pas bien filer, je me dis, oups, il y a quelque chose. Tu sais, je suis pas confortable avec la discussion, je suis pas confortable avec qu'est-ce qui se passe. C'est un état de mal-être qui Oui, 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 oui. Et moi, je me dis toujours, j'ai un vieil adage que j'ai appris depuis des années, là, dans le doute, il n'y a pas de doute. Oui, ouais, j'ai entendu Ça. Je dis ça souvent à mes clients, tu le sais. Oui, ouais, exact. Quand tu commences à avoir un doute sur une situation, sur une personne, sur un deal, tu commences à te poser. Donc, c'est ça que j'appelle l'état de mal-être. Hein? Tu commences à pas bien filer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça demande une introspection. Des fois, on n'est pas capable de le déterminer tout de suite sur le coup, cet état de mal-être-là. Donc, ça demande une introspection. Ça veut dire de sortir un peu de la situation, dans le cas de l'immobilier, de la transaction, puis à regarder et dire, hey, là, wow. Mais ça demande des paramètres aussi. Lorsque tu as des paramètres de business, moi, je me dis toujours, tu sais, tu établis 5-6 points. On sait que Warren Buffett est venu un des hommes les plus riches de la planète avec 5 points. Pas 25, pas une analyse transcendantale. Il y a un excellent vidéo, pas vidéo, mais documentaire qui s'est fait sur Warren Buffett. Il n'utilise même pas d'ordinateur. Le gars vaut 65, 80 milliards. I don't know sa fortune, elle fluctue de jour en jour. Mais le gars garde ça simple, il y a 5 points, puis ça se limite à ça. Son analyse, si ça ne passe pas, sa grille de décider d'investir ou pas. Donc, 5 points, puis ça ne passe pas, ça s'arrête là, ça ne va pas plus loin. Donc, est-ce que tu conseilles-tu aux gens d'aller se donner des critères comme ça? Par exemple, ils veulent quitter leur job d'ici 5 ans. Ça, c'est un de leurs critères dans l'investissement immobilier. Ben, si ce projet-là ne leur permettra pas ça, il n'est pas intègre avec lui-même parce que là, il va se nuire pour aller plus loin. Là. Ben, il n'est pas intègre envers son processus d'analyse, que je dirais. Hein? Il y a l'intégrité à plusieurs niveaux. Donc, à partir du moment que tu fais ton carré de sable, c'est pour ça que je dis toujours dans la vie, il faut commencer par son carré de sable personnel. Après ça, ton carré de sable business. Donc, j'établis un peu mes paramètres comme ça pour moi. À titre d'exemple, en coaching, avec les présidents de compagnie, je fais ce que j'appelle l'exercice du cercle de vie. Je me dis, il y a 168 heures d'une semaine. Si tu es normalement constitué, puis je dis normal, c'est un grand mot, là, je ne juge pas encore de ça, tu en dors 56, il t'en reste 112. On prend 6 systèmes sociaux. Hein? On parle du travail. Ça veut dire on va laisser le temps aux gens de les écrire. Okay. Fait que vas-y avec le premier. Est-ce que Nadine, tu peux me les écrire dans le chat, s'il te plaît? Vas-y avec le premier. OK. Donc, le cercle de vie, le premier, et ça, c'est pas obligatoire. Là. On suggère des choses hein, en coaching. Oui. Donc, mon travail, combien d'heures je veux passer sur les 112 heures qui me restent? Si l'équation est 112, évidemment, si tu dors moins, peut être plus. Mais mon travail, ensuite de ça, ma vie. Ça veut dire ma vie personnelle à moi. Là. Combien de temps que je passe pour aller faire des choses pour moi? Personnel. Là. Ça veut dire aller faire de la bicyclette, aller prendre un cours de karaté. Je pense à toi qui adore le karaté, là, Ghislain. Comme moi, j'aime la marche. Bon, etc. Ma vie. Ma famille. Combien d'heures par semaine que je veux passer avec ma famille? Du temps de qualité. Du temps où, par exemple, le téléphone cellulaire est fermé. Ou est-ce que c'est réellement la famille qui compte? Parce que j'entends tout le monde lorsque on parle de choses que les personnes sont dans leurs valeurs, que c'est important. J'entends souvent la famille, c'est important pour moi. Puis lorsqu'on fait cet exercice-là, puis ils passent 3 heures ou 5 heures par semaine avec leur famille, ben, on peut se poser des questions sur est-ce que les bottines suivent les babines? Donc, mon travail, ma vie, ma famille, mon couple, hein, ceux qui sont en couple, ben, ça demande du temps. Hein, ça demande du temps de nourrir la relation. Après ça, les amis, c'est important, les amis. Hein, si ça va évidemment dans le sens que
des 6, vous êtes d'accord avec les 6 points du cercle de vie. Puis aussi, ce que je fais pour ma collectivité. Donc, ça veut dire, c'est quoi que je donne à ma collectivité? Hein? C'est la prière de Saint François, on le sait, c'est en donnant qu'on reçoit. Hein? Moi, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Donc, la collectivité, pour moi, c'est important. Je fais du bénévolat, je siège à la Fondation des Maisons David Chiasson, qui est des Sober House. Je donne beaucoup de temps. Moi, c'est important dans ma vie parce que je suis pas en couple. Fait que ça me permet d'avoir plus de disponibilité. Donc, si on s'entend sur ces 6 points-là, c'est ce qu'on pourrait appeler mon travail, ma vie, ma famille, mon couple, mes amis, ma collectivité. Donc, je prends mes 112 heures et premièrement, je constate actuellement c'est quoi qui se passe. Donc, je dois faire un constat, une introspection. J'ai 112 heures, qu'est-ce que je passe? Fait que ce qu'on remarque souvent dans les businessmen, ou les femmes ou les hommes, ben, il y a beaucoup d'heures qui se passent au travail. De quoi tu dis? Il y a beaucoup d'heures qui se passent au travail. OK, oui. Heures, 100 heures, oui. 15 heures. Ben, si on prend quelqu'un qui a 60 heures au travail, ben, il en reste moins pour le reste. Hein? On voit que la grosse, parce qu'il y a un fichier Excel que nous, on fait avec ça, fait que là, ça fait comme un genre de rond. On voit que la pointe de table pour le travail est énorme. C'est correct, c'est un choix. Hein? Bon. Après ça, c'est quoi? On fait notre position actuelle. Fait que dans chaque item, mon travail, ma vie, etc., je détermine le nombre d'heures qui est là actuellement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein? C'est l'état des choses, c'est factuel. Après ça, on travaille sur l'aspect, qu'est-ce que ça serait mon idéal? C'est quoi qui serait pour moi l'idéal? OK, parfait. J'aimerais ça juste travailler 40 heures dans mon entreprise par semaine. Ah bon, OK. J'aimerais ça que ma vie personnelle passer... c'est vrai que j'ai négligé ça, ma vie personnelle. J'aimerais ça aller faire des cours de ciné. Pour moi, là, de moi à moi, j'appelle, etc. Donc, et après ça, ce que je fais, pour atteindre mon idéal, ben, je dois avoir un programme d'action. S'il y a un écart important, par exemple, entre mes heures travaillées et mon idéal, mais c'est quoi? Puis c'est ça le coaching. Le coaching, en fait, on ne vous donne jamais le vrai coaching pur, comme moi, je suis formé par l'International Coach Federation. Le vrai coaching, c'était, tu es à A, c'est ta position actuelle. Tu veux aller à B, B comme Bernard, dans ta position d'objectif. C'est ça, c'est ton objectif est B. Nous, on est un accélérateur entre A et B. Fait qu'on te challenge sur avec des questions vertes, etc. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est qu'on arrive à dire, ben voici le plan d'action, Ghislain, pour faire en sorte que tu arrives à B plus rapidement, plus efficacement. Puis après ça, on te suit dans ton plan d'action, un peu comme tu fais, Ghislain, avec tes coachs. Hein? C'est ça, tu fais avancer plus rapidement. C'est ça l'objectif d'un coach. On n'est pas là pour donner des conseils. On n'est pas des consultants. On n'est pas là des mentors. Des mentors ont une écoute. J'ai été dans les 3 niveaux, moi. Et fait que le coach est réellement là c'est un processus de rapidité, d'accélération, d'atteinte des objectifs. Donc, ces 6 points-là, à titre d'exemple, ça peut être d'autres choses. Mais ça permet de déterminer ton carré de sable. Des fois, je parle vite. Je viens de trouver seul, fait que je parle vite. Je vais décélérer un peu mon beat. Mais quand je deviens passionné de ce que je dis, je parle plus vite. Fait que là, je vais baisser la cadence. Mais juste 30 secondes pour les gens, là, le cercle de la vie, c'est réellement un cercle et il y a des pointes de table pour chacun du temps que tu fais. Quand tu disais que la pointe est trop grande, c'est parce que tu as divisé ton cercle avec tes heures à l'intérieur. Exactement. Et ça, un bon logiciel pour vérifier ça dans votre vie, là, et ça, je le fais 1 mois par année. À chaque année, je le fais. D'habitude, c'est au mois d'août. Et c'est le logiciel Toggle. TOGGL.com. C'est gratuit et vous entrez vos 6 cercles de vie et vous allez être capable d'avoir où vous passez du temps exactement. Fait que c'est une très, très bonne chose à faire. Oui, puis moi, je l'ai fait tout ça, mais maintenant, après ça, j'établis un peu mon carré de sable. J'appelle ça mon carré de sable en fonction du temps. Il y a 168 heures. Que tu t'appelles Obama ou n'importe qui sa planète, on a tous le même temps. Hein? Le dimanche soir, 00, tu as 168 heures qui est déposé dans ton compte de banque que la vie te dépose. Hein? Puis, il faut que tu fasses avec. Maintenant, c'est où est-ce que tu le situes? Donc, ça, c'en est un carré de sable pour moi qui est important. Puis après ça, le carré de sable de mes valeurs. Hein? Parce que
Si je veux être gardien d'une intégrité qui m'appartient, parce que chacun a son intégrité, ben, je dois savoir de quoi je dois être gardien, Ghislain. Exactement. Puis Jenny a posé une bonne question. On en perd du temps dans une semaine, mais comment on fait pour s'en rendre compte, Gosselin? Très bonne question, pertinente. La seule façon de le faire, c'est de noter son temps. Il n'y en a pas d'autre. Hein? Ça veut dire qu'à chaque jour, tu commences ta journée, puis tu dis, bon, comment d'heure j'ai passé au travail? Un coup que tu as ta grille, ça veut dire mon travail, ma vie, etc. Oui, oui, oui. Ça devient facile d'établir le temps que je passe dans cette grille-là. Et là, je suis gardien de mon temps. Donc, à ce moment-là, effectivement, on parle écoute, du temps perdu, là, et c'est là qu'il faut être vigilant en rapport. Lorsqu'on a établi notre grille, ça veut dire que je travaille 40 heures, mais j'en passe pas 60. Ça veut dire qu'à ce moment-là, puis là, je ne veux pas rentrer dans ce détail-là, mais si on va, par exemple, en coaching, moi, je coach des présidents de compagnie, si on va dans le travail, puis la personne dit, ben moi, je vais passer 40 heures dans mon entreprise, puis à chaque semaine, il en passe 60, ben tu fais quoi, là? Il y a des ajustements à faire, il y a des choses que tu ne fais pas, il y a des choses. Donc, il faut que tu sois en valeur ajoutée dans chaque phase de ta vie. Ça veut dire que dans ton travail, chaque fois que tu entres dans ton entreprise, il faut que tu sois en valeur ajoutée. Donc, ça demande, à titre d'exemple, dans ce cas-ci, une responsabilisation de ta garde rapprochée, des personnes qui t'entourent pour qu'eux en fassent plus, pour que toi, t'en fasses pas que moins, mais t'en fasses selon ce que tu as préétabli. Donc, ça demande beaucoup de discipline. Et on a Jenny qui nous dit aussi, c'est tellement difficile de prendre du temps pour soi-même et pour le couple. Des trucs que tu pourras avoir pour aider Jenny? Écoute, ça, c'est l'histoire d'une vie. Hein? Je pense que de prendre du temps pour soi, c'est une marque d'amour envers soi. Oh, wow. Ça commence. Ben oui, absolument. Tu sais, si je ne prends pas le temps de faire d'exercice, si je ne prends pas le temps de ci, je ne prends pas le temps de faire de ça. Il y a une question dans plusieurs ouvrages qui portent sur ce sujet-là. On remet toujours ça à l'amour qu'on a envers soi. Et après ça, ben, évidemment, tout part de soi. Ça ne part pas des autres. Hein? Donc, le reste ben, va venir ultimement se compléter. Ça veut dire que je vais être plus, lorsque tu es bien avec toi, lorsque tu es dans ton intégrité, lorsque tu n'es pas hors intégrité. Moi, je me répète 50 fois par jour une phrase qui m'avait marqué. L'inacceptable, je n'accepterai point dans aucun domaine de ma vie aujourd'hui. L'inacceptable, je n'accepterai point dans aucun domaine de ma vie aujourd'hui. À tous les jours, je me répète ça. Je ne suis pas négociable. Dans le sens que oui, je peux être un gars qui peut avoir de la compassion, qui peut avoir de l'empathie, mais sur mes valeurs d'intégrité, et intégrité, ce n'est pas quelque chose qui est acquis. Ça demande à recréer intégrité d'instant en instant. Je peux être hors intégrité parce que je n'ai pas le goût, je n'ai pas le courage de dire non, non, ça, je n'accepte pas ça, pour toutes sortes de raisons. Parce que peut-être qu'une journée, je me sens moins fort intérieurement, je me sens plus faible, et je laisse passer quelque chose. Et là, j'ai un état de mal-être qui apparaît. Hein? Ouais. Je file pas bien. D'aller rétablir intégrité, c'est énorme. Ça demande du courage. Ça demande une discipline, comme je vous mentionnais un peu plus tôt. Et c'est souvent plus difficile d'aller rétablir l'intégrité que de le faire comme il faut tout de suite en partant. Oui, parce que des fois, on s'échappe. Moi, le premier, là, je ne suis pas parfait quand je vous parle d'intégrité. J'ai fait beaucoup de recherches sur ça, puis je l'applique à tous les jours, mais il y a des fois que j'en échappe. Ça peut être avec un client, je me dis, comment ça que je n'ai pas été capable de dire non? C'est pas dans ce que je fais. Ah, regarde, je me suis échappé. Je vais revoir la discussion, par contre, avec la personne parce que je me sens pas bien là-dedans. Et je vais rétablir l'intégrité. Je vais dire, regarde, Ghislain, je t'ai dit oui hier, malheureusement, j'ai parlé trop vite, je m'en excuse. Je vais rétablir ça parce que c'est pas. Tu sais. On a Hélène qui nous dit complète ta phrase. Dans le doute, abstiens-toi. Elle est directe. Ben oui, il faut juste être prudent dans ça, c'est vrai. Là, moi, de plus en plus, je m'abstiens. Dans le doute, il n'y a pas de doute. Mais il faut être prudent dans le doute relié aux peurs. Hein, parce que des fois, tu dis, je fais là, mais dans le fond, ce n'est pas le doute. C'est de la peur. Fait que là, je te dirais que la distinction entre peur et le doute, pour moi, la peur, c'est un manque de foi. Hein? La peur vient cogner à ma porte. La foi vient y répondre. Il n'y avait plus personne. Hein? Pour moi, la peur, c'est différent du doute. Il faut faire ces distinctions-là qui sont quand même relativement. Parce que si là, ça serait la plus belle raison pour les gens pour ressortir d'ici et dire dans le doute, il n'y a pas de doute.
Ben, j'ai un doute sur cet immeuble-là. J'ai un petit doute, ben, j'embarque pas dedans. Fait que Ouais. c'est des. T'as tellement bien dit Ouais. avec les peurs, là. Ouais. Puis l'autre élément qui est important, mais c'est encore avec les immeubles, parce qu'évidemment, on s'adresse à du monde qui sont dans l'immobilier. Un coup que tu as ta grille, un peu comme Warren Buffett, il n'y en a plus de doute, là. Ça ne passe pas la grille. Fait que tu n'es plus sur une décision émotionnelle, tu n'es plus sur une décision. Il faut que ça passe une grille. En finance, moi, je suis un gars de finance à la base. Quand j'investissais, par exemple, quand j'étais au Fonds de solidarité, on fait des investissements. On ne fait pas ça comme ça, là. On a des grilles. Il faut que ça passe la grille. Si ça ne passe pas la grille, ça s'arrête là, point. Un banquier, c'est la même chose. Hein? On le sait, il y a des scores, là, des scores pour Le TD, oui, oui. on dit des fois le banquier, il est comme ça. Ben non, mais c'est ça. S'il était comme ça, ben leur perte serait pas mal plus élevée. C'est la même chose pour vous autres. D'un coup, tu as établi ta grille d'investissement. Là, à ce moment-là, il n'y a plus d'improvisation à la part. Là, c'est juste une grille qui descend, avec un peu de discernement, évidemment, on le sait, avec des choses que d'autres personnes ne voient pas. Par exemple, une maison qui est un peu vétuste, tu te dis, ah, ben, il y a un potentiel incroyable parce que, bon, ça, c'est d'autres choses. Mais avec des critères, tu sais, plus qu'on est cadré, plus qu'on a un carré de sable dans tous les domaines de nos vies. Hein, je parle aussi du personnel. Tu sais, souvent, je vois des personnes qui ne sont pas avec la bonne personne. Là. Mais tu sais, c'est quoi la bonne personne? J'entends un de mes copains l'autre jour me disait, ben oui, mais c'est quoi la bonne personne pour toi? Ouais, ça c'est. Faut qu'elle ben ouais, faut qu'elle soit fin, faut que ça soit fine. Peut-être c'est plus que ça un petit peu, là, tu sais. Fait que, et c'est là qu'il faut aussi, où ce qu'on a, tu sais, peu importe où ce qu'on se situe en business, personnel ou à d'autres niveaux, c'est toujours de l'humain qui est derrière toute décision. Là. Je comprends qu'il y a des décisions qui sont aujourd'hui que tu rentres dans une grille, mais il y a plus que ça, on le sait, puis surtout en immobilier, vous le savez encore plus que moi. Puis on a un commentaire qui est de Ellie qui dit Wow, sage parole. On a Sophie qui nous dit Mon meilleur truc pour prendre du temps pour moi et mon couple, je l'inscris dans mon horaire et c'est inébranlable comme rendez-vous. Wow. Bravo, Sophie, parce que c'est vraiment ça. Moi, je crois que pour avoir du temps de qualité avec des amis, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me tient à cœur, mes amitiés, ben, j'en prends du temps. Tu sais, le monde, des fois, mon fils, il me dit toujours, papa, t'es incroyable comment tu connais du monde, puis tout ça. Ben, je dis, oui, Samuel, mais j'ai toujours entretenu mon jardin. Je prends des nouvelles du monde, je vais manger avec des amis qui sont précieux pour moi, je prends du temps avec eux. Et c'est pas juste des amis, c'est pas juste quand t'en as besoin, c'est pas vrai, là. Ça, c'est pour moi, en tout cas, je parle pour moi. Là. Hier, on avait un président d'entreprise de Mandrake qui embauche des présidents d'entreprise et des directeurs. Puis il disait exactement ce que tu viens de dire, Jocelyn. 2 déjeuners par semaine, 5 dîners par semaine, puis 2 périers le soir au souper avec des clients, des amis. Il dit, c'est comme ça qu'on entretient notre réseau. Hey, si vous aimez l'entrevue, n'hésitez pas à cliquer sur un pouce vers le haut, de j'aime, pour encourager Justin. Je sens qu'il a besoin d'amour un matin. Ah non, c'est une chose. Mais, non, je suis correct. Non. Il y a des matins que je suis plus fragile, mais un matin, je suis correct, mettons. Ah oui, c'est ça. Pour t'expliquer, c'est que sur Facebook, les gens envoient des cœurs et on va passer ça à droite au-dessus de ton écran, tu vas le voir, les cœurs. Tu vois, ça augmente, là. Je suis moins familier. On a Hélène qui dit se donner le droit de rétroagir, tellement important, parce que tu ne prendras pas 100% des meilleures décisions, des bonnes décisions, mais si tu te donnes le droit de retourner, ça peut être très bon. Ben oui. Oui, vas-y, parle-nous un peu là-dessus, Jocelyn. Ben absolument. C'est comme je vous ai dit, hein, c'est plus facile de parler d'intégrité que de l'imprégner, de l'intégrer. Hein? D'en parler, ah oui, je t'intègre. Intégrer et intégrité, c'est l'histoire d'une vie. Parce que, comme je vous ai dit, ça demande de la vigilance, ça demande de la présence. Il y a des journées qui disent, oups, je l'ai échappé, celle-là. L'important, je pense que lorsqu'à la fin de ma journée, moi, je prends tout le temps un temps d'arrêt à la fin de ma journée, puis je regarde comment j'ai été comme être humain durant la journée. Y a-t-il des choses que, regardons ça, ouais, ça, je vais aller corriger ça demain. Je vais avoir cette conversation-là, j'en ai d'autres coachs qui sont dans mon équipe, je vais avoir cette conversation-là avec cette personne-là parce que
les intégrités, des fois, on les voit. Le body language parle beaucoup. Hein. On sait qu'en communication, 70% de la communication, c'est le body language. Fait que quand tu sens un inconfort, puis les êtres humains, on est perceptants, lorsqu'on sent l'inconfort d'une personne, tu sais, comme l'autre jour, je vais te donner un exemple, je suis rentré j'animais une rencontre de comité de gestion opérationnelle d'une entreprise, puis il y a quelqu'un qui est arrivé et qui a fait ça de même. Bon, je n'ai pas parlé. Quand j'ai commencé la réunion, j'ai dit, bon, ben, la personne, peu importe le nom, mettons qu'il s'appelait Pierre, j'ai dit, Pierre, j'ai dit, ton body language parle beaucoup, aujourd'hui, j'aimerais ça l'entendre. Tout le monde qui était autour de la table m'ont comme breaké, mais moi, je n'accepte pas ça. Moi, tu veux me parler avec ton body language je ne dirais pas de quoi, là, mais ça ne m'intéresse pas, moi. Fait que je veux l'entendre. Fait que non, c'est pas nécessaire. J'ai dit, moi, je juge que c'est nécessaire. Je veux l'entendre avant le début de la réunion. Wow! Ben oui, c'est comme quelqu'un qui me crierait après, ben, je voudrais savoir, ben, je veux l'entendre. Et ça, c'est important pour moi dans un concept d'intégrité que c'est inacceptable. Donc, voyez-vous, le body language, je parle beaucoup, mais le fait de prendre un temps d'arrêt à chaque jour et de dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Oh, regardons ça. Je vais aller rétablir l'intégrité dans cette relation-là. Hein, j'ai des associés. Moi, je dis, écoute, hier, je t'ai parlé de quelque chose. J'ai la perception, c'est ma perception. Hein. Je dis toujours, c'est peut-être pas, comme je disais à mon fils des fois, mon fils, c'est pas évident, un fils. Hein? En tout cas, pour moi, peut-être pour d'autres, j'ai aimé ça, les enfants. Mais je disais toujours à Samuel, je suis persuadé que ce n'était pas ton intention, mais je vais te dire ce que moi, ça a fait chez moi. Oui, c'est important de le partager. Ça, c'est intégrité envers. C'est important ma relation avec mon fils. Encore aujourd'hui, il a 26 ans, même si c'est un adulte. Puis des fois, j'en doute, non, c'est une blague. Mais c'est important d'aller m'asseoir avec lui, puis je m'en vais m'entraîner avec lui. Il a son gym. Là. Je m'en vais m'entraîner tantôt avec lui. On a des belles discussions, mais lorsque je ne file pas bien, donc c'est rétablir. Fait que tu vois qu'intégrité, c'est jamais un acquis. C'est toujours quelque chose qu'on doit. Et si tu ne prends pas le temps de regarder à la fin de ta journée, de dire, wow, c'est quoi mes états de mal-être aujourd'hui? Regardons ça. Parce que souvent, c'est gros comme un éléphant, mais on n'en parle pas. Hein. Et ça a des coûts. Et on a ça souvent dans les familles aussi. Dans les familles, il y a des familles qui ne se parlent même plus. C'est incroyable. Là. Il y a des gens dans des familles proches qui ne se parlent plus. Fait que, il s'est passé de quoi, puis chacun reste sur leur côté, puis il n'y a pas personne qui bouge. Puis comment que ça demande encore là du courage d'aller adresser ça puis de dire, moi je sais, j'ai vécu ça dans ma famille, je viens du Bas-Saint-Laurent. Je me souviens, mon père était sur son lit de mort, ça faisait des années qu'il n'avait pas parlé à son frère, puis il dit, va chercher ton oncle Roger, j'aimerais ça y parler. Tu sais. J'arrivais chez mon oncle, j'ai dit, garde, père est en train de mourir, il savait. Il a pris son manteau puis il est décollé tout de suite. Je les ai laissés dans la chambre les deux ensemble. Ça a été leur affaire. Mais je sais, une affaire, c'est qu'on fait la paix. Fait que voyez-vous que des fois, cette intégrité-là, c'est pas mal plus de l'ego mal placé, que j'appelle, dans le sens que des histoires de famille, il y en a, puis des fois, c'est des moments comme ça, à la fin, là, qu'il y a des... puis on dit, comment ça qu'on n'a pas fait ça avant? Ça aurait été tellement simple de dire, regarde, tu sais, des fois, c'est tellement important, tu sais, on est gardien de notre intégrité, on est gardien, mais encore faut-il savoir de quoi qu'on est gardien. Fait qu'en faisant ce genre de travail-là sur soi, et après ça, définir son modèle d'affaires et dire voici mon carré de sable, puis ça se limite à ça. Fait que si j'achète des chalets locatifs, demain matin, je ne perds pas mon temps pour quelqu'un qui m'appelle pour un duplex à Villemort. Là. Je passe pas je dis c'est intéressant. Merci d'avoir pensé à moi, Ghislain, mais je t'intègre envers mon business case. Et ça manque beaucoup dans les entreprises. Et c'est pour ça qu'on voit des grandes entreprises qui se lancent dans des domaines d'activité qui n'ont pas d'affaires du tout. Je pense à Provigo qui avait acheté Sport Expert il y a bien des années. Il n'y avait pas d'affaires là-dedans pantoute. Et c'est pour ça que Métro avait parti un slogan qui était « Notre métier, épicier ». Ça sortait de là, OK. Ben, probablement que quelqu'un de marketing, c'est à cette époque-là que c'est sorti. Fait que j'ai fait le parallèle que Provigo s'était lancé dans l'acquisition d'entreprises qui n'avaient pas de rapport. Je ne dis pas que c'est pas viable, mais à un moment donné, il faut que tu délimites ton champ. Sinon, il y avait quelqu'un plutôt qui parlait des pertes de temps. Ben, sinon, c'en est des pertes de temps, ça. Tu n'as pas de paramètres, t'as pas de... Fait que là, tu t'en vas dans une voie. Le lendemain, tu t'en vas d'un autre, c'est du back and forth, puis il y a des pertes de temps incommensurables. Et le temps de ne pas sortir, ben, ça prend beaucoup de temps. On a une question de Guylaine. Aurais-tu un livre à recommander? Le plus beau livre, c'est les 4 accords Toltec pour moi. OK. Répète-le qu'il y a quelqu'un qui va l'écrire, soit Sophie ou Nadine. Les 4 accords Toltec.
T-O-L-T... Attendez, je vois. T-O-L-T-E-Q-U-E-S. OK, T-O-L. Et c'est quoi ce livre-là? Les quatre accords Toltec, c'est un livre qui est un best-seller, hein, qui relate les quatre accords Toltec. C'est la première, c'est paroles impeccables. Hein? OK. Les bottines suivent les babines. Ce que je suis capable de dire de Ghislain, quand il n'est pas là, je fais semblant qu'il est là. Fait que ça m'empêche de dire des conneries. Hein? Fait que OK. ça, quelqu'un me demande qu'est-ce que tu penses de Ghislain, ben, je fais semblant que Ghislain est aux côtés de moi. Fait que ça m'empêche, des fois, on maîtrise toujours les paroles qu'on n'a pas prononcées. Fait qu'une parole impeccable, ça veut dire que je suis impeccable dans tout. Et ça, c'est un concept qui m'a fasciné dans les quatre accords Toltec. Après ça, ne suppose de rien. Ça veut dire que il a l'air de bonne humeur aujourd'hui, Ghislain, un jour. Peut-être c'est moi. Non, non. Je vais aller te voir, je vais te dire, hey, Ghislain, je sais pas, mais fait que ne suppose de rien. Parce que moi, je peux me créer un monstre. Puis donc, c'est-tu parce que j'ai dit là 2 jours à Ghislain, puis là, ça vient gros, là, ça m'enlève de la puissance au présent. Tout le fait, les quatre accords Toltec et intégrité, la base de tout ça, c'est quoi pour moi? C'est d'être en présence, de vivre le moment présent intensément. Il n'y a rien qui fait qui me tire par en arrière. Il n'y a pas de discussion intérieure qui fait en sorte que je perds mon moment présent. Hein? C'est ça pour moi. Après ça, c'est tu fais le kilomètre de plus. Hein? Dans tout ce que tu fais tout le temps ton best, à 100%. Puis même le 110. Fait comme ça. Puis l'autre, c'est ne prends rien de personnel. Peut-être qu'il ne file pas aujourd'hui, puis ça ne m'appartient pas. Et ça demande du détachement, ça demande, bah, regarde, il ne file pas. Ne pas rendre rien de personnel. Quelqu'un, tu sais, ce que dit Pierre de Jean dit bien plus sur Pierre que sur Jean. Moi, quelqu'un qui fait, tu sais, je veux dire, pour moi aujourd'hui, là, si je ne m'identifie pas à ce que tu me dis, je ne prendrai pas ça personnel. Là, tu sais, moi, tu m'appelles Paul sur la rue, je ne me revire pas, là, ça ne me concerne pas. Et ça, lorsque tu as une bonne intégrité, puis tu as une bonne hygiène de vie, puis tu as un mode de vie plutôt qu'une vie en mode, ben, tu es moins porté. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose, puis tu ne te reconnais pas là-dedans, ben, tu dis, regarde, mon chum, tough luck, hein, fais avec, parce que moi, je ne me sens pas concerné. On a une question de Daniel qui dit le plus important à faire, c'est d'être intègre envers soi-même ou bien envers les autres. Est-ce que c'est ça qui est le plus important? Parce que moi, je me demande si revenir sur ma parole, c'est que je ne manque pas d'intégrité, que je suis pas à l'aise avec la décision que j'ai prise au départ. Comment tu perçois ça, Faustin? Ben, j'appelle ça rétablir intégrité. Tu sais, tu prends une décision sur le coup d'une émotion, puis le lendemain, tu t'aperçois que ce n'est pas la bonne. Tu fais quoi? Tu sais, c'est sûr que si tu as signé l'offre d'achat, tu es un peu, excuse l'expression, mais fourré. Là. Mais sinon, tu sais, c'est là que ça demande du courage de dire, écoute, hier, là, je dois t'avouer que j'ai Ghislain, hein? Regarde, hier, j'ai pris, je t'avais dit oui, mais sincèrement, j'ai repensé à ça. La nuit porte conseil, mets un peu d'humour là-dedans. Puis regarde, aujourd'hui, je suis obligé d'admettre que c'était pas la bonne j'irai pas. Tu sais, je vais rétablir intégrité. Rétablir intégrité, ça demande du courage. Puis c'est pas tout le temps évident. Sauf que quand tu t'es engagé par écrit, ben là, tu appelles ton avocat. Là. Ça, c'est une autre histoire. Oui, c'est ça. Et on a plusieurs gens qui ont mis le lien du livre. Sophie qui nous dit c'est un des livres préférés. Comme deuxième livre, tu dirais quel livre t'a marqué dans ta vie? À part le mien, là, on ne sortira pas le mien aujourd'hui. Oui, on va laisser le tien. Ben, je dirais que j'en ai un paquet de livres que j'ai lus. Si tu l'as pas, c'est pas grave. Là. Non, ben, il y en a un que je suis en train de lire qui est magnifique. Là. OK. C'est Jordan Peterson pour une vie, un antidote au chaos. Ça, c'est un best-seller. Jordan Peterson, c'est un psychologue canadien qui a été professeur à Harvard et présentement à l'Université de Toronto, qui a écrit 12 règles de vie qui sont beaucoup reliées encore là à l'intégrité. Et ça, je suis en train de feuilleter ça présentement. Je trouve que c'est un livre extraordinaire. Il y a tellement de beaux livres sur tu sais, peut-être le plus grand des livres, puis j'enlève la religion là-dedans. Je pense que c'est la Bible avec les 10 commandements. C'en est un, c'est une base. Hein? 10 commandements qu'on donnait. Oubliez la religion et tout ça, je ne suis pas à propos de ça. C'est ça. Plus à propos de spiritualité. Mais il y a toujours des règles. Il y a des règles de vie. Tout est ramené, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans d'autres livres, peu importe là, à quoi tu crois, je ne suis pas à propos de ça. Là. Que ce soit Shiva, Allah, Bouddha, c'est pas ça le Jéhovah, c'est pas ça le but de mes conversations.
Mais il y a des règles à suivre. S'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de base, il n'y a pas de paramètres, il n'y a pas de... Tu sais, On est rendu une partie de l'entrevue, je sens qu'on appelle la question qui tue. Fait qu'à chacun de mes personnes en avant que j'interviewe, je leur pose une question sur leur vie quand ils étaient jeunes. Pas une question, mais ils doivent me révéler quelque chose qui s'est passé dans leur vie, qui est une anecdote, quelque chose de drôle, quelque chose de wow. Ça peut être ta job, ça peut être l'école que tu as été, les personnes que tu as rencontrées. Et je parle un petit peu pour te laisser le temps de réfléchir à qu'est-ce que tu pourrais nous parler. Fait que, penses-tu rapidement, qu'est-ce que tu pourrais nous partager qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent sur Jocelyn Rioux? Wow! C'est réellement une question qui tue. Mais la plus belle chose qui m'est pas arrivée, c'est là 2 ans, je sortais d'un gros mandat, j'étais exténué. Puis, j'avais travaillé réellement fort pendant 9 mois. J'avais été CEO d'une grosse compagnie du Québec. Puis, quand je suis sorti de là, je suis parti 1 mois road trip en Californie, seul. Je me suis loué une Camaro parce que je me souvenais de la chanson dans ma Camaro. J'ai pris l'autoroute de la California One sur le bord. Écoute, c'était magnifique. Puis, à un moment donné, je me laissais aller par la vie parce que je ne savais pas. Je n'avais pas de direction à prendre nécessairement. Puis, à un moment donné, j'ai vu une ville où j'avais lu un grand sage qui était décédé là en 1986, qui avait un genre de ashram, un monastère qui était là-bas, qui est la ville d'Ojai, en Californie. Puis, je me suis aperçu que c'était sur mon trajet. Fait qu'à ce moment-là, je manquais de foi dans ma vie. Tu sais, c'était comme je me disais, bon, je suis rendu à 58 ans, qu'est-ce que je vais faire? Je suis encore bon, tu sais, en vieillissant, tout le temps. C'était un mandat qui m'avait réellement tiré beaucoup, beaucoup de jus. Et puis j'avais une discussion avec Dieu, avec un Dieu selon que je le conçois. Puis je me disais, montre-moi quelque chose de grandiose aujourd'hui. Puis j'étais dans le désert, j'arrive à Ojai. J'étais dans le désert de la Californie. Mettons que c'était assez chaud cette journée-là. Puis moi, par chez nous, il y a des outardes, tu sais. Fait que j'ai été au fameux ashram, au monastère, puis il y avait le fameux l'arbre où ce sage-là, Krishnamurti, pour ne pas le nommer, allait méditer. Puis je vois l'arbre, c'est tôt le matin, puis je me dis, wow, je vais aller en dessous de l'arbre méditer, parce que j'adore méditer. Puis j'ai demandé à God, appelle ça comme tu voudras, c'est pas important, mais j'ai demandé à la vie, avec le grand V, de m'envoyer un signe de sa grandiosité, parce que je doutais un peu là, de lui. Fait que dans le doute, il n'y a pas de doute, j'ai demandé. Et j'ai demandé si tu me ferais tomber un outarde devant moi, là, je croirais plus en. Une outarde! Un outarde, parce que chez nous, des outardes, j'ai été élevé en 2 outardes. Il doit y avoir plusieurs outardes en Californie. Dans le désert, mettons, c'était encore une coche. Sur le bord de la mer, peut-être, mais dans le désert, c'était une requête que j'appelle une requête très audacieuse. On appelle ça en coaching bon. Et après 45 minutes de méditation, il n'y a rien qui est tombé. T'sais. Un peu déçu de Dieu. Et je suis parti avec mon petit. J'avais loué un endroit qui était magnifique. Là, c'est parce que c'est une ville Ojai où que tout le jet set de Californie se tient. Là, beaucoup de spirituels, beaucoup de camps de yoga. Écoute, c'était magnifique là, où j'étais. Puis le soir venu, bien évidemment, il y avait un endroit que j'ai vu. Je cherchais un endroit où il y avait des conférences. Puis j'ai abouti dans une église à St. Andrew Church dans le village. Puis on était peut-être 6 gars. Je suis arrivé là, puis bon, je me suis présenté. Je leur ai dit que je venais de Montréal, puis que bon. Et on partageait sur la spiritualité. Puis il y avait une chaise qui était sur une petite table. On était peut-être 5-6. Puis il y avait une chaise qui était juste devant moi. Puis, quand on a commencé ensemble à se partager, il y a une personne qui était s'asseoir devant moi. Puis, elle m'a dit Hi, my name is nice to meet you. My name is Tony. Puis, c'était Anthony Hopkins, l'acteur. Wow! Ouais, wow. J'ai une photo d'ailleurs de tout ça. Et je peux te dire que ça, c'était tout un outarde. Et à la fin de notre conversation, je me suis partagé et j'étais émotif. Tu sais. Je partageais que j'avais un manque de foi, que j'avais un manque de. Etc. J'étais un peu émotif, même je me suis issu à un moment donné parce que réellement, c'est ce que je vivais, puis j'ai pas de trouble aujourd'hui à me partager. Puis quand je suis parti, j'ai été saluer tout le monde, puis il m'a dit j'aimerais ça te parler. J'ai passé une soirée avec,
incroyable. Ouais, ouais, j'ai passé une soirée avec Anthony Hopkins. À la fin, il m'a demandé, je peux-tu avoir ton numéro de téléphone? Sir Anthony Hopkins qui demande, peux-tu avoir ton numéro de téléphone? T'sais. Fait que j'y ai donné, évidemment. J'aurais pas osé lui demander. Puis depuis ce temps-là, je te dis pas que je l'achale, mais aux 3 mois, j'ai envoyé un petit texto, puis il me répond toujours. Il m'a dit des choses merveilleuses, mais il m'a surtout dit, put God first in everything you do. Mets Dieu dans tout ce que tu fais. Ça veut dire Dieu, ça veut dire, Dieu, pour moi, c'est intérieur, c'est pas extérieur. Ça veut dire que l'essentiel du message qu'il m'a passé, dit sois bien avec toi intérieurement. Lui, il l'était. Il y a 80 ans, cet homme-là, d'une générosité incroyable, passait une soirée avec un inconnu quand même. T'sais. Puis il m'a même invité à son chalet là-bas. Évidemment, avec le Seigneur, avec le silence des agneaux, je ne voulais pas trop y aller, c'est une blague. Il était là avec son épouse, il demeure à Malibu, mais il avait loué pour 2 semaines, souvenir déjeuner avec nous autres demain matin, dîner. Mais moi, je partais pour Los Angeles le lendemain. Puis j'étais un peu comme mal à l'aise aussi en rapport avec tout ça. C'était tellement énorme. Et la vie m'a fait tout un cadeau. M'a fait le cadeau de ma vie en ce sens que si j'ai un bon état d'être, en résumé, je vous résume ma discussion qui a duré quand même une partie de la soirée, ben tout va bien aller. Mais ça demande encore là d'être en intégrité, d'être bien avec soi. Puis pour être bien avec soi, ça demande un travail d'introspection, pas juste une fois par année, mais je crois que ça demande une discipline quotidienne. Ça demande des réflexes quotidiens de dire, bon, comment j'ai été aujourd'hui? J'ai-tu des choses à réparer? Tu sais, quelqu'un qui n'a pas réglé son passé n'a pas d'avenir pour moi. Et c'était les grands thèmes qu'on a abordés dans cette discussion-là. La plus grosse outarde que j'ai pas vue de ma vie. Dernièrement, j'ai écouté un de ses films qui était La rencontre de Joe Black avec Brad Pitt. J'y ai écrit comme de quoi que ce film-là est tellement, tu sais, puis... Fait que voyez-vous, la vie, elle a des surprises. Lorsqu'on laisse la vie avec un grand V chargé de nos lourdeurs, chargé de nos... ben, la vie fait des miracles. Hein? Pour moi, c'est ça. Et ça, je pense que c'est l'anecdote qui m'a le plus marqué bientôt dans mes 60 ans de vie. Cette rencontre-là qui a réellement m'emmené ailleurs dans ma tête aussi. Et c'est des rencontres comme ça avec des personnes qui... Mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui m'aurait dit la même affaire, mais le fait que j'avais demandé quelque chose de grandiose à la vie cette journée-là, tu l'as eu. De ça, je suis prudent. Je dis toujours, je m'occupe de mes pensées pour pas que mes pensées s'occupent de moi. Fait que je suis plus à propos aujourd'hui de m'occuper de mes pensées pour réellement avoir... Fait que toute la base de tout ça, pour moi aujourd'hui, c'est réellement d'être gardien de mon intégrité. Encore faut-il que je sache c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mon carré de sable, autant personnel qu'en business. Et ça a des bénéfices énormes parce que ça nous donne une joie de vivre, ça nous donne une paix, une liberté. On n'est plus pris dans notre passé. Puis on n'est pas pris dans notre futur parce qu'en vivant le moment présent intensément, mais on le sait que le futur peut juste être bon. On a Hélène qui nous dit qu'il faut être capable de reconnaître les signes que la vie nous envoie. Puis souvent, les gens ont de la misère avec ça ou ils vont prendre les mauvais signes qu'ils ont proches d'eux autres. Ben, pour reconnaître les signes, il faut être présent. Hein? Oui. Un jour, tu vas décéder, tu vas arriver en haut, puis Saint-Pierre va t'accueillir, va te dire « Hey, t'es au paradis », puis il va t'ouvrir ta porte, puis ça va être marqué Justin La Rochelle, puis il va y avoir plein de cadeaux. Puis là, tu vas lui dire « Hey, Saint-Pierre, c'est quoi tous ces cadeaux-là? » Puis il va te dire ça, Justin, c'est tous les cadeaux que je t'ai envoyés sur Terre, mais tu n'as pas pris le temps de développer. Oh, wow! Tellement bien dit! Hey, il nous reste quelques minutes, il nous reste 5 minutes. Si vous avez des questions en terminant à Jocelyn, peu importe sur quoi, que ce soit business, spirituel, soit personnel, allez-y. J'ai beaucoup de gens qui nous écrivent « Wow! Très inspirant, quel magnifique, inspirant témoignage! » le Calef qui dit finalement, Anthony Hopkins vous a donné plus que vous avez demandé. Très inspirant. Fait que ne vous gênez pas si vous avez des questions pour Jocelyn. Magnifique ce que tu nous partages. José Walker, merci beaucoup. Hélène qui est wow, les cadeaux de Saint-Pierre. Des belles. Jocelyn, il est tout le temps comme ça. Jocelyn, on rase avec lui, puis il y a tout le temps quelque chose à nous raconter, une histoire, une pensée. C'est comme un dictionnaire ou un dictionnaire de pensée tout sur 2 pattes.
Manon qui nous dit merci, wow. Normand, témoignage très inspirant. En terminant, Jocelyn, si tu avais 3 conseils à donner aux gens, ça serait quoi? Ça serait quoi les 3 conseils? Là, mettons que ça vaut 1 million, les conseils que tu as à donner. Là. Puis les gens partent, puis ils ne te revoient plus, puis ils veulent se rappeler de Jocelyn Riboud. Ça serait quoi que tu dirais? 3 choses, puis je vais mettre d'être bien. D', être bien. C'est le secret, parce que la base, puis pour être bien, ben on le sait, chacun à sa façon. Il n'y a pas de j'aime lire le Dalai Lama. Le Dalai Lama dit il y a 8 milliards de médités, tu sais. À titre d'exemple, il y a 8 milliards façons d'être bien. Il n'y a pas une recette qui. Mais il y a quand même certaines choses qui sont concomitantes, on le dira, pour être bien. Je pense que les 3 choses, pour moi, ma ligne directive, c'est que lorsque je vous l'ai dit tout à l'heure, d'être bien, c'est le fondamental. Parce que sinon, si je ne suis pas bien, je ne peux pas être. Le plus beau des cadeaux, c'est le moment présent. Le plus beau des présents, c'est le présent. Exact, très bien. On a Yves Forget, que tu connais bien, qui nous demande oui. Combien de temps tu médites par semaine, Jocelyn? Moi, je fais 4 périodes de 15 minutes. Je l'avais déjà parlé, je pense, avec Yves à un moment donné. Ben, un beau bonjour à toi, Yves. 4 périodes de 15 minutes par jour. Moi, le matin, quand je me lève, je prends 15 minutes parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est important pour moi de m'occuper de mes pensées pour pas que mes pensées s'occupent de moi. Fait que le matin, quand je me lève, je peux avoir différentes pensées. Là. Ça peut être des pensées de pénurie, ça peut être des pensées de n'importe quoi. D'abondance, bon, tu sais, c'est que ça se promène là, dans le cage à poux en haut. Donc, un 15 minutes pour prendre contact. Hein. Méditer, c'est juste prendre contact avec ses pensées. C'est pas d'essayer de changer ses pensées ou quoi que ce soit. C'est d'accueillir ce qui est là. Puis en l'accueillant, ça se dissipe. Hein. Lorsqu'on fait trop d'efforts à vouloir changer ce qui est là, ça fait l'effet contraire. Hein. C'est comme un peu mettre de l'huile sur le feu. Fait que j'accueille ce qui est là le matin. Après ça, 15 minutes sur l'heure du dîner. Fait que souvent, j'ai des dîners d'affaires, j'arrive avant, je me ferme les yeux, puis je regarde comment ça a été mon avant-midi. Comment que mon ego est intervenu dans le processus du cours de ma journée. Parce que c'est toujours l'ego qui me meurtrit. Hein? L'ego avec toutes ces hein, que ça peut être dans n'importe quoi. L'ego, on le sait, la jalousie, l'envie, le besoin d'avoir raison, toutes les couleurs de l'ego. Je regarde un peu comment ça a été mes comportements durant l'avant-midi. Puis s'il y a des choses à corriger, je les corrige. Un 15 minutes en fin d'après-midi, puis un 15 minutes, comme je vous disais un peu plus tôt tout à l'heure, pour regarder ma journée. Comment j'ai été comme homme? Comment j'ai été comme... ça a été quoi cette journée-là? Hein? Je disais toujours 1 heure de méditation par jour pour 23 heures de tranquillité. Ah, c'est bien dit. On a Jenny qui dit bravo, merci Jocelyn encore pour une belle entrevue. Bravo Jocelyn pour la belle entrevue. Amélie qui nous dit très inspirant. Christian Guillemette, merci pour ce beau partage. Calef qui dit j'ai commencé ma rénovation à 7h50 et je me suis permis de prendre la pause pour vous écouter et je crois que je vais bien faire ma journée. Éric Grandmont, que tu connais bien, tu penses quoi? Tu penses que tu es ce que tu penses ce que c'est faisable d'avoir la chance de prendre un café avec Jocelyn? T'as juste à Jocelyn Riou à commercial planbcoaching.ca, puis ça me fait plaisir on a de prendre un café. Je suis toujours disponible pour ça. Steve, bonjour Jocelyn, toujours aussi gingras, toujours aussi inspirant, et merci de le partager avec nous. Je suis depuis notre discussion de retour chez l'entreprise québécoise dont tu parlais. Bravo pour le travail accompli, au plaisir. Un grand merci à vous deux et plein de gens qui remercient, qui sont très contents. Manon Sicotte, wow, si je ferais une conférence, je dirais la même chose. C'est tellement des choses et je réussis grâce à la même chose. Merci et bon dimanche. Merci à tout le monde en passant. Merci du temps que tu m'as accordé ce matin. Moi, c'est toujours un plaisir de me partager parce que ça renforce ma foi au fait que l'intégrité est d'une importance capitale dans ma vie. Fait que c'est une bonne... vois-tu, ça m'a permis à chaque fois que j'en parle, c'est toujours un processus de renforcement à l'intégrité dans ma vie. N'oubliez pas, les gens,
ceux-là qui veulent, on est rendu au-dessus de 325 vidéos sur YouTube avec immofacile.ca. C'est que, allez voir, il y a eu plein de belles entrevues, il y a eu plein de vidéos depuis 2 ans que je mets sur YouTube. Gênez-vous pas, allez voir ça. Ça vaut la peine. Et merci à vous tous à chaque matin d'être là. Demain, c'est la 100e avec Étienne Boulay. Ben ouais, vous allez avoir un de mes bons amis, Étienne. Vous allez avoir toute une entrevue, là. Merci à toi, Jocelyn, d'avoir été là. Reste avec moi. Merci à vous tous. Ici Justin Larochelle d'ImoFacile.ca et Jocelyn Rio qui est avec nous ce matin. Fait que, bon dimanche et on se voit demain matin. Bye!